Salut à tous, c'est Fleur de Lys. Je vous retrouve dans une vidéo tuto craft. J'ai fait des améliorations sur mes barnets, sur mes Skyline barnets. Je sais pas si vous voyez, c'est des grandes cages de 1 m sur 50 avec un bac bleu et une grille noire. Deux petites portes sur le devant comme ça, qui sont espacées comme ça. Et vous avez une grande porte sur le dessus qui s'ouvre comme ça. Normalement, si vous me suivez, vous connaissez la Skyline barnet. Mouchou et Poupou sont dans des Skyline barnets. Et en fait, à terme, je voudrais bien pouvoir mettre ces deux barnets sur une étagère afin de pouvoir accueillir un autre hamster d'association pour devenir famille d'accueil et pouvoir aider à désengorger les associations. Du coup, je me dis, je ferais peut-être mieux de faire une porte plus moyenne sur le devant avec la petite porte et laisser une grande porte sur le dessus pour quand je fais le ménage complet. Mais comme ça, ma moyenne porte, elle me permet d'avoir plus d'interaction avec le hamster et de pas arriver tel un oiseau de proie par le dessus. Donc j'ai fabriqué une porte un peu plus grande. Au lieu qu'elle fasse, je l'ai doublée en fait en largeur. Au lieu qu'elle fasse 12 par 12 cm, comme les deux petites portes qui existent déjà, la porte classique quoi. Celle-ci, elle fait le double, donc elle fait 24 par 12. Donc comme ça me fait vraiment j'ai vraiment accès à toute la cage avec une seule main et j'ai pas de barreaux entre, enfin voilà, au niveau interaction, c'est quand même vachement plus cool. Je peux malheureusement pas passer de roue ni de bonbonnière par cette porte, mais je peux quand même enlever quelques accessoires plus petits. Et je pense qu'à terme, je les agrandirai encore en hauteur. Je ferai des 24 par 24 par exemple, pour avoir une grande porte carrée que je puisse ouvrir à côté de la petite carrée. Mais c'est pas encore le cas et pour l'instant j'ai fait que la 12 par 12, mais si vous voulez faire la 24 par 24, ça sera la même façon. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça et vous montrer ça dans une courte vidéo. Les amis, je sais pas si vous voyez les parcs comme ça, grillagés. Et moi en fait je m'en sers plus pour quand je fais de la photo pour empêcher le hamster de sortir. C'était mon premier parc de sortie pour mes hamsters, mais du coup je m'en sers plus beaucoup. Et c'est avec ça que je vais fabriquer ma porte pour la barnet. Donc en fait on va venir avec une pince desserrer ici, de l'autre côté aussi pour se séparer d'une grille. Et après je la couperai aux bonnes dimensions pour pouvoir m'en fabriquer une porte parce que c'est chouette. La grille, elle fait pile la largeur entre deux gros barreaux. Bon là c'est pas le cas parce que c'est l'Alexander, mais sur la barnet ça le fait. Hein. Et je pense que ça le fait aussi sur l'Alexander, c'est juste que je suis mal placée. Voilà. Vous prenez votre grille, vous venez la placer au même barreau, au même niveau que la grille qui fermait précédemment. Vous mesurez et vous mettez un petit trait au marqueur de l'emplacement et vous faites un trait un peu plus bas pour pouvoir donner un peu de marge et pouvoir venir replier la grille après. Ici je vous ai épargné la partie bruitage de la meuleuse de précision qui fait un bruit d'enfer et je vous montre comment on monte le petit disque sur la meuleuse. Et après on va venir découper comme je l'ai écrit au niveau des marques les plus basses à l'aide d'une petite meuleuse du coup. Après vous pouvez très bien le faire à la pince aussi, c'est parce que moi je préférais le faire à la meuleuse pour que ce soit plus propre. Mais à la pince c'est tout à fait faisable également. Donc une fois qu'on a découpé au niveau des marques, on va venir découper les deux derniers barreaux du bas pour pouvoir laisser une petite marge de barreaux plus épais afin de pouvoir venir les replier par la suite. Ici on va venir finir le travail à la pince parce que c'est plus pratique, c'est plus facile et le barreau s'enlève quand même assez bien et de toute façon les résidus on va venir les poncer juste après avec la partie ponceuse de la meuleuse. Donc voilà, là on va venir poncer les petits bouts qui dépassent.
parce que ça raccroche et ça pourrait être dangereux pour le hamster, donc j'ai mis un outil de ponçage avec un grattoir en fibre de verre. Normalement, une fois que c'est bien poncé comme il faut, ça raccroche plus, vous n'aurez pas un résultat parfaitement lisse, mais c'est pas trop grave du moment que c'est safe pour le hamster et qu'il risque pas de s'accrocher ou de se blesser avec. C'est le plus important, donc on va pouvoir venir replier le bord, les bords qui dépassent là, ils vont servir pour accrocher la grille en fait. Du coup, je viens les replier à la pince. Et voilà, du coup à la fin vous avez votre grille pour la porte qui est prête. Pour le côté esthétique, j'ai préféré bomber la porte de la même couleur que la grille de ma cage, mais c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé. Et après je l'ai verni pour que ce soit pas dangereux. Alors j'ai sorti la grille pour vous montrer un petit peu. Donc en premier on va enlever cette porte, ensuite on va découper à partir d'ici ce barreau là et celui-ci à cet endroit et à cet endroit. Et une fois que ce sera fait, on découpera tous les petits barreaux ici, ici et on laissera le gros barreau ici. Voilà. Étape 1, la porte est enlevée. Alors pour enlever la porte, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'écarter les petits crochets qui sont ici à l'aide d'une pince. Et normalement c'est facile à enlever par la suite. Bon, une fois le trou fait, donc ça j'ai enlevé les grilles et tout, il reste à poncer cette partie qui raccroche et celle-ci, je vais les poncer et je vais aussi poncer un petit peu ici et après ça sera bon. Voilà à quoi ça ressemble une fois bombé, poncé et tout. C'est propre. J'attends un petit peu que ça sèche. Et après je vais installer la porte. Voilà ce que ça donne quand la porte est montée sur la grille. Ça c'est la version ouverte, juste après vous aurez la version fermée. Et je trouve vraiment cette porte pratique et je la trouve quand même assez esthétique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans la vidéo, je vous invite à me les poser en commentaire. Et voilà, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci à tous d'avoir regardé.